Aujourd'hui, on va apprendre à faire un champi pop et vous pouvez retrouver le PDF complet dans la barre d'infos. Pour ce champignon, vous aurez besoin de fil chenille, j'ai personnellement choisi du vert et du beige, de fil noir, d'un crochet, d'une aiguille et d'un marqueur, mais aussi de petits yeux, d'une paire de ciseaux et de rembourrage. Commencez par former 6 mailles serrées dans un cercle magique. Pour le deuxième rang, faites 6 augmentations. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées que l'on fait dans une seule maille. À la fin du rang 2, vous avez normalement 12 mailles. Ensuite, pour le rang 3, on va faire une maille serrée normale et moi je vais venir placer un petit marqueur de rang juste pour me repérer. Je sais que c'est la première maille de mon troisième rang. Et ensuite, on fait une augmentation. Et on va répéter le schéma maille serrée suivi d'une augmentation 6 fois pour arriver à la fin du rang 3 à un total de 18 mailles. J'ai fini le troisième rang, j'attaque le quatrième, donc je n'oublie pas d'enlever mon marqueur, de faire ma première maille serrée et de le remettre. Le schéma pour le rang 4, ça va être 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. On répète à nouveau ce schéma 6 fois pour arriver à un total de 24. Pour le rang 5, comme d'habitude, j'enlève et je replace mon marqueur de rang et je vais simplement faire des mailles serrées pour tout le rang. Arrivé au rang 6, je vais faire le schéma 3 mailles serrées puis une augmentation 6 fois. Donc encore une fois, j'enlève et je replace mon marqueur. C'était ma première maille serrée. J'en fais 2 autres, 2, 3, puis une augmentation, 2 mailles serrées dans le même point. Et je répète ça encore 5 fois pour arriver à un total de 30.
Les rangs 7 et 8, ce ne sont que des mailles serrées pendant 2 rangs. Donc j'enlève mon marqueur, je fais ma première maille comme d'habitude et je vais faire 2 rangs de 30 mailles serrées. Moi je vais couper parce que vous savez faire des mailles serrées et je vous retrouve à la fin des 2 rangs. Mes 2 rangs en mailles serrées sont terminés, j'attaque le rang 9. Il y a une petite variation, c'est juste pour s'assurer que le chapeau soit bien rond. Je commence par faire 2 mailles serrées, puis une augmentation. Et ensuite, j'attaque mon schéma, 4 mailles serrées, une augmentation, que je répète 5 fois. À la fin, vous allez voir qu'il vous reste 2 mailles, c'est normal, vous faites 2 mailles serrées, et ça vous fait un total de 36 mailles à la fin du rang 9. Pour le rang 10, ce sera à nouveau un rang de mailles serrées. Il y a 36 mailles serrées, mais il faut veiller à ne pas terminer la dernière. Je vous montrerai quand on y sera, puisqu'on va changer de couleur. Ça y est, on est à la fin du rang 10, et regardez bien, sur ma dernière maille, je ne fais que la moitié de ma maille serrée. Je m'arrête au moment où j'ai 2 boucles sur mon crochet. Ensuite, je coupe le fil et je vais placer mon marqueur à l'intérieur des 2 boucles. C'est juste pour m'assurer que le fil ne s'échappe pas partout pendant que je vais coudre les petits points sur le chapeau. Ensuite, je prends une bonne longueur de fil beige. Prenez la couleur que vous avez choisie pour le pied de votre champignon. Ou une autre couleur, c'est la couleur qui vous servira en fait à faire les points. Je dirais que j'ai pris à peu près 40 cm, peut-être un peu plus. Je coupe, j'enfile mon aiguille et je vais broder les petits points sur le chapeau. Alors il n'y a pas besoin de longues explications, vous allez voir c'est tout bête. Veillez juste à bien coudre les points sur l'endroit et pas sur l'envers. Pour avoir un résultat bien net, j'enfile mon aiguille d'abord par l'envers du chapeau. Comme ça, le petit fil qui me reste, je pourrai le nouer à l'intérieur, ça tiendra bien et ce sera parfaitement invisible. Et ensuite, je prends environ une maille, donc sur un rang d'épaisseur, et je passe 2 fois. Je me mets dans le bon sens pour voir à peu près quelle tête ça a, puis je vais placer un autre point. Alors l'idée c'est d'éviter de les aligner pour que ce soit pas trop strict et pour un rendu naturel. Vous pouvez les alterner un peu comme ça en changeant souvent la hauteur et parfois même si vous le souhaitez l'épaisseur de votre point. Vous faites ça jusqu'à arriver de l'autre côté de votre chapeau. Les points sont brodés, vous pouvez maintenant nouer les 2 extrémités et c'est très commode puisque c'est très sécure et invisible. Faites attention à ne pas trop serrer pour ne pas déformer la forme du chapeau. Et maintenant, vous pouvez attaquer le changement de couleur. Si vous aviez plus long que moi au fil, vous pouvez aussi le couper.
Le rang 11 et tous les autres seront maintenant crochetés dans la nouvelle couleur, celle du pied de votre champignon. Pour changer de couleur, vous passez votre crochet dans les 2 petites boucles qui restaient de votre maille serrée du dernier rang. Et avec la nouvelle couleur, donc pour moi le beige, vous passez tout simplement dans ces 2 boucles. En fait, vous terminez votre maille serrée avec la nouvelle couleur. Serrez bien et ensuite nouez les 2 extrémités pour vous assurer que ça ne bouge pas. Afin que la partie que nous allons crocheter maintenant puisse rentrer à l'intérieur du chapeau, on va crocheter uniquement dans le brin arrière. Donc quand vous avez votre petit V comme ça sur la maille, au lieu de passer dans les 2 brins, passez uniquement sur celui qui est derrière. Piquez au milieu du V si vous voulez. Là j'ai fait ma première maille, je mets mon marqueur et nous allons faire un schéma de 4 mailles serrées suivies d'une diminution. Je vais vous montrer comment on fait la diminution. Mes 4 mailles serrées sont faites, je fais ma diminution. Je pique dans 2 brins arrière et je les crochette ensemble. Je vais vous en faire une deuxième bientôt. Je crochette 4 mailles serrées, toujours uniquement dans les brins arrière. 3 et 4. Et regardez, je prends sur mon crochet un brin arrière, si j'y arrive évidemment. Le second, je passe dans les 2 et je termine ma maille serrée. Je vais répéter ce schéma jusqu'à la fin de mon rang en veillant à toujours prendre uniquement le brin arrière. Je suis arrivée à la fin du rang, j'ai maintenant 30 mailles et vous voyez que ça commence à rentrer un petit peu vers l'intérieur. Pour le rang 12, je vais simplement faire un rang de mailles serrées, donc de 30 mailles serrées, et cette fois-ci, pas dans les brins arrière, mais bien dans les 2 brins, comme d'habitude. Je fais ma première maille, je place mon marqueur et je crochette tout autour. Mon rang 12 est terminé, je vais pouvoir commencer le rang 13. Cette fois-ci, je vais suivre le schéma 3 mailles serrées suivies d'une diminution. La diminution ne sera pas faite exactement comme la première qu'on a faite, puisque désormais, on peut crocheter dans les 2 brins. Donc je fais 3 mailles serrées, 2, 3, puis je prends seulement les brins avant de mes 2 prochaines mailles. Je passe et je termine ma maille serrée. Ça me permet d'avoir une diminution qui est invisible. Et toutes les diminutions que nous ferons ensuite seront faites de cette manière. Donc à nouveau, je passe dans les brins avant de mes 2 prochaines mailles et je fais ma maille serrée. Le rang 14, ce sera simplement 24 mailles serrées, donc tout un rang de mailles serrées, comme d'habitude. Je n'oublie pas évidemment de replacer mon marqueur et je peux crocheter tout autour dans les 2 brins comme d'habitude. La forme du chapeau commence maintenant à se préciser et je vais pouvoir commencer mon rang 15. Le rang 15 suivra le schéma suivant, c'est-à-dire 2 mailles serrées
suivi d'une diminution. Donc comme avant, je fais mes 2 mailles et pour la diminution, je prends seulement les brins avant et je continue ensuite en mailles serrées. 2 mailles serrées, une diminution seulement dans les brins avant et je répète ça jusqu'à la fin du rang. J'arrive au rang 16 et je vais rétrécir encore un petit peu l'intérieur de mon chapeau. Je fais donc une maille serrée, je pose mon marqueur et une diminution, comme d'habitude seulement dans les brins avant. J'enchaîne ensuite avec une maille serrée et une diminution, et ce jusqu'à la fin du rang 16. Comme ça, j'arriverai avec 12 mailles. Au rang 17, je vais simplement faire des diminutions. Je vais en faire 6 pour arriver à 6 mailles au total. J'enlève mon marqueur et je ne le replace pas puisque c'est relativement court. Et je fais 6 diminutions, donc aucune maille serrée, que des diminutions 6 fois. L'intérieur de mon chapeau est terminé, je prends une bonne longueur de fil pour vérifier que l'intérieur épouse bien l'extérieur. Et là je suis très contente puisque c'est le cas. Je reprends mon fil, donc je remets le crochet dans ma boucle et je vais attaquer le début du pied. Pour le début du pied, je vais faire des augmentations, mais cette fois-ci seulement dans le brin avant. Donc je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire que j'arriverai normalement à un total de 12 mailles. L'importance de le faire dans les brins avant et pas dans les 2 brins, c'est pour que la forme ressorte bien. Autrement, ce serait tout plat et pas très joli. Mon 18e rang est terminé et je suis contente puisque le pied commence à ressortir. Je peux maintenant enchaîner sur le 19e rang et cette fois-ci, je reprends une façon normale de crocheter, c'est-à-dire que je fais des mailles serrées dans les 2 brins. Je fais 12 mailles serrées, donc un rang complet de mailles serrées, jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 20, je fais une maille serrée suivie d'une augmentation. Je travaille toujours dans les 2 brins et je suis le schéma maille serrée augmentation 6 fois pour arriver à un total de 18 mailles à la fin du rang 20. Mon rang 20 est terminé, je vais commencer les 5 prochains rangs, donc 21, 22, 23, 24 et 25, qui ne seront que des rangs de mailles serrées. Ce sera vraiment tout le pied de mon champignon. Donc je vous montre le début et ensuite je vous retrouve à la fin des 5 rangs. Mes 5 rangs sont terminés. Et je peux maintenant vérifier que le champignon pop bien, donc rentre bien et sort bien comme je le veux. Là, c'est le cas, donc je tire une bonne longueur de fil et je vais placer les yeux.
J'ai choisi des yeux de 12 mm, mais vous pouvez faire comme vous voulez ou prendre du fil si vous n'en avez pas. Et je vais les placer entre les rangs 20 et 21. Donc je compte à l'envers, 24, 23, 22, 21, 20. Je place mon aiguille pour être sûre d'être au bon endroit et je mets mon œil. Ensuite, je laisse un écart d'à peu près 4 mailles visibles entre les deux yeux et je place le deuxième. Je vérifie que ça me convienne. Là, je suis contente. Quand je rentre mon champignon, les yeux sont invisibles et c'est ce que je veux. Je peux maintenant les sécuriser avec le petit embout qui est fourni avec. Il est maintenant temps de refermer notre champignon. Pour qu'il tienne bien debout, nous allons travailler à nouveau seulement dans les brins arrière. Donc on va faire une maille serrée suivie d'une diminution 6 fois. Pour la diminution, comme on ne travaille que dans les brins arrière, eh bien on la fait aussi dans les brins arrière. On répète le schéma 6 fois et à la fin du rang 26, on arrive normalement à un total de 12 mailles. Une fois le rang 26 terminé, je tire une bonne longueur de fil et je vais commencer à rembourrer. Alors faites bien attention à ne rembourrer que le pied. Vous ne voulez vraiment pas aller dans le chapeau. Donc moi ce que je fais c'est que je pince à la base du pied, ou de la tête, c'est comme on veut, et je rembourre assez légèrement jusqu'à avoir une forme que j'aime bien. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait, vous pourrez rembourrer ensuite. Nous arrivons au rang 27 qui est le dernier rang de notre champignon. On va finir le champignon avec 6 diminutions. Donc cette fois-ci, les diminutions se font dans le brin avant, puisqu'on ne travaille pas dans les brins arrière comme au dernier rang. Donc je fais 6 fois une diminution, à chaque fois par les brins avant, et ça conclut mon champignon. Ma dernière diminution est terminée, je prends une bonne longueur de fil pour en avoir assez puisque j'aurai un petit peu de couture ensuite. Je coupe et je tire mon crochet pour former un nœud avec ma dernière diminution. Je profite du petit espace qu'il me reste pour finir le rembourrage et cette fois-ci, je dois être complètement satisfaite à la fois par la fermeté de mon rembourrage et par la forme de la tête de mon champignon, puisqu'ensuite je vais refermer. Ça y est, la forme me convient, j'enfile mon brin de laine sur l'aiguille et je vais fermer le trou qu'il y a en bas. Alors là je suis un peu hors cadre mais regardez bien, je viens prendre le brin avant de chaque maille, des 6 mailles qui me restaient de mon dernier rang, je passe mon aiguille dedans et ensuite je n'aurai plus qu'à tirer et ça va venir fermer le petit trou qui nous restait en dessous du champignon.
Et on peut dire bonjour à Fred, mon chat qui résiste rarement à l'appel de la laine. Bon, maintenant que Fred s'est bien installé, je vais faire quelques nœuds à la base de mon champignon pour être sûr que ce soit bien solide. Donc je passe comme ça dans des mailles un petit peu aléatoires, il faut juste qu'elles soient relativement proches, puis dans la boucle qu'il me reste. Je vais répéter ça 2 ou 3 fois pour avoir des nœuds bien solides. Le dessous de mon champignon est bien net, je vais en profiter pour renforcer le petit espace entre le pied du champignon et son chapeau. Donc je passe mon aiguille jusqu'à l'espace que j'ai mentionné et je vais faire quelques points de couture tout autour pour être sûr qu'on ne voit pas le rembourrage à l'intérieur et que ce soit suffisamment solide pour résister aux manipulations, puisque ce champignon est quand même fait pour être popé, on va dire. Donc il faut que ce soit solide et que ça puisse être fait un grand nombre de fois. Ma couture est maintenant terminée, je fais un nœud et je passe le restant de mon fil à travers le chapeau, je le coupe et en tirant, il va disparaître et sera caché à l'intérieur. Voilà, la couture est terminée pour le champignon et maintenant c'est optionnel, mais on peut aussi lui broder un petit sourire. Pour le sourire, je choisis un fil de coton noir, beaucoup plus fin que la laine que j'ai utilisée pour le champignon, et je vais former un V entre les deux yeux. Je m'assure de laisser un petit bout de fil que je pourrai nouer ensuite à l'arrière, et je forme mon V de cette façon, comme si je voulais faire un nœud, mais en me décalant d'une maille. Ensuite, je vais venir renforcer le trait en passant successivement sous le fil que j'ai déjà, jusqu'à avoir une forme et une épaisseur surtout qui me conviennent. Le sourire me satisfait, je repasse mon aiguille exactement à l'endroit où j'avais laissé mon petit bout de fil et je vais maintenant nouer les deux extrémités ensemble en faisant au moins un double nœud et je viendrai les couper et les rentrer. Tout est bien rentré, les finitions sont parfaites, vous pouvez maintenant profiter de votre petit champignon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à me mentionner si vous faites ce champignon.